L'obésité pourrait dépasser le tabagisme comme principale cause évitable de cancer. Le tabagisme est en tête de liste des causes évitables du cancer depuis des décennies. Mais cette tendance pourrait évoluer. L'obésité pourrait rapidement occuper la première place chez les femmes, alerte des médecins britanniques. Les facteurs de risque du cancer sont généralement dissociés en deux groupes, les facteurs évitables et les facteurs non évitables. Les premiers sont liés au mode de vie, tabac, alimentation, soleil, et le second à des facteurs dits internes comme l'âge et l'hérédité. L'Institut national du cancer l'affirme. 40% des cancers résultent de l'exposition à ces facteurs de risque évitables. Et si le tabac est actuellement considéré comme le premier d'entre eux, un récent rapport indique que l'obésité sera bientôt tout aussi en cause chez les femmes. Rédigé par le Cancer Research UK, ce dernier affirme en effet que l'obésité devrait dépasser le tabagisme en tant que facteur de risque dans ce domaine dans 25 ans. Les projections des chercheurs établissent que dans seulement 17 ans, 2035, 10% des cancers chez les femmes, environ 25 000 cas, en Grande-Bretagne pourraient être causés par le tabagisme et 9% environ 23 000 cas, par un excès de poids. Mais d'ici 2043, si cette tendance se poursuit, l'excès de poids pourrait causer plus de cas de cancer que le tabagisme chez les femmes. Le constat n'est pas le même pour les hommes car l'écart entre l'obésité et le tabac en tant que cause majeure de cancer devrait se réduire beaucoup plus tard que chez les femmes. Et comme plus d'hommes fument, ils sont plus susceptibles de présenter des cancers liés au tabac, explique-t-il dans un communiqué. La surcharge pondérale associée à plus de 10 cancers différents par ailleurs, bien que les chiffres montrent que les hommes sont plus nombreux que les femmes à souffrir d'obésité. L'étude précise que certains des cancers les plus courants qui y sont directement liés affectent principalement voire uniquement les femmes, comme les cancers du sein, des ovaires, et de l'utérus. De nombreuses études ont déjà permis de constater que le surpoids ou l'obésité à l'âge adulte augmente le risque de 13 types différents de cancers, y compris le cancer du pancréas, du foie, de l'intestin et du rein. L'obésité constitue actuellement une menace énorme pour la santé publique et ne fera qu'empirer si rien n'est fait, explique le Pr Linda Abo, expert en prévention au Cancer Research UK. Celle-ci ajoute, nous devons tirer les leçons de la prévention du tabagisme pour réduire le nombre de cancers liés au poids en facilitant le maintien d'un poids santé et en protégeant les enfants, car ceux en surpoids sont 5 fois plus susceptibles de l'être aussi à l'âge adulte. Les chercheurs appellent les pouvoirs publics à mettre en place des mesures comme une interdiction de la publicité sur la malbouffe avant 21 h et l'interdiction de promotion sur des produits alimentaires peu sains. Si ces estimations ne concernent que la Grande-Bretagne, ils expliquent que d'autres pays peuvent être aussi concernés car le taux d'obésité est en constante augmentation dans plusieurs régions du monde. Qu'en est-il en France ? La baisse du tabagisme montre comment des décennies d'efforts de sensibilisation au risque pour la santé ainsi que des mesures comme l'interdiction de fumer dans les lieux publics intérieurs, ont porté leurs fruits. Mais, tout comme il reste encore beaucoup à faire pour aider les gens à cesser de fumer, nous devons également agir pour mettre fin à la vague de cancers liés au poids et faire en sorte que cette projection ne devienne jamais une réalité, conclut le Pr Linda Abo. En France, l'INCa estime que 2300 décès ont été causés par un excès de poids en 2000 mais au vu de l'augmentation de l'obésité depuis cette période, ce chiffre est certainement sous-évalué aujourd'hui. Dans sa campagne visant à informer les Français sur les 40% des cancers qui pourraient être évités, les experts précisent également que 20 à 25% des cancers sont attribuables aux facteurs nutritionnels. Pour limiter ce facteur de risque, il est recommandé d'intégrer dans son alimentation quotidienne des fruits, des légumes ainsi que des légumineuses, lentilles, haricots secs, qui apportent des protéines et des fibres et des céréales complètes et autres céréales comme le quinoa ou le seigle. Enfin, une bonne hygiène de vie consiste aussi à pratiquer tous les jours au moins 30 minutes
d'activité physique d'intensité modérée, comme de la marche rapide, et à limiter les activités sédentaires.